Votre spa a une eau trouble? Vous ne savez pas vraiment si c'est à cause du calcaire ou si c'est lié à autre chose? Je vais tout vous expliquer et vous donner des conseils pour maintenir une eau cristalline en tout temps. Pourquoi votre eau est trouble? Votre eau peut se troubler pour différentes raisons. L'oubli de la douche avant le spa, une filtration insuffisante, une eau déséquilibrée ou une trop forte présence de calcaire dans le spa. Première cause, l'oubli de la douche. L'eau a tendance à se troubler principalement après une séance de spa. Que vous y alliez seul ou à plusieurs, il est primordial de bien rincer vos maillots de bain à l'eau claire. Vous savonnez pour éliminer les dépôts de crème, de maquillage, la transpiration, etc. Et en passant sous la douche, vous évitez ainsi de contaminer l'eau et de déséquilibrer le pH. Deuxième cause, le manque de filtration. Lors du cycle de filtration quotidien, l'eau est brassée. Elle passe par le skimmer dans lequel se trouve votre filtre, puis à travers la pompe de filtration et le chauffage. Toutes les semaines, vous utilisez du désinfectant en plaçant votre pastille dans le skimmer. Donc si le temps de filtration n'est pas suffisant, la pastille ne pourra pas être bien dissoute et l'eau pourra donc plus facilement se troubler. Pour rappel, un petit spa doit filtrer au minimum 4 heures par jour et un grand spa de plus de 4 places pendant au moins 6 heures par jour. Par ailleurs, il est important de rappeler que le filtre doit être nettoyé au moins une fois par semaine et remplacé par un filtre neuf tous les 3 mois. Troisième cause, une eau déséquilibrée. Cela est un petit peu plus difficile à déceler, mais je vais vous en dire plus. Parfois, l'eau peut se troubler non pas après une baignade, mais même quand on n'est pas dans le spa. Voici une mise en situation pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous mettez votre pastille désinfectante toutes les semaines. Vous testez votre pH au moins une fois par semaine, vous utilisez de l'anti-calcaire, a priori, toutes les cases d'un bon entretien sont cochées. Votre eau est cristalline, mais dès que vous activez les jets, elle commence à se troubler et à devenir laiteuse, au point de ne plus voir le fond du spa. Un peu comme si une pastille effervescente venait d'être glissée dans le spa. Ne cherchez plus, si vous vous reconnaissez, j'ai l'explication et la solution pour vous. Votre eau s'est troublée à cause d'un pH beaucoup trop bas. Quand le pH est trop bas, il est acide. Et en plus, du fait d'être corrosif et d'abîmer prématurément les joints et les pompes, l'eau aura tendance à être difficilement respirable et risque de vous picoter le nez et la gorge. Il est donc indispensable de réguler le pH avant de vous baigner. Je vous conseille plutôt d'opter pour un test de pH avec un photomètre, qui est beaucoup plus simple d'utilisation et surtout beaucoup plus fiable qu'une bandelette. Après avoir réajusté votre pH et activé une filtration complémentaire, l'eau devrait redevenir cristalline. La quatrième cause, la présence de calcaire dans l'eau. Si vous habitez dans une région calcaire, vous êtes d'autant plus concerné par ce phénomène. En effet, le calcium est naturellement présent dans l'eau de ville lors du remplissage du spa. En chauffant, il se cristallise et se transforme en calcaire. Les particules de calcaire flottent dans l'eau, puis se déposent sur les assises et les parois, ce qui crée un aspect poreux ou granuleux. Il est important d'utiliser le produit anti-calcaire de façon hebdomadaire pour éviter que le calcaire se forme. Pour rappel, il est strictement interdit d'utiliser un adoucisseur pour remplir le spa. L'adoucisseur d'eau produit une transformation chimique de l'eau, la débarrassant des ions calcium et magnésium qui sont remplacés par des ions sodium, ce qui amènera de la corrosion ou sur les parties mécaniques de votre bassin. Vous pouvez à la place utiliser une cartouche filtrante comme celle-ci pour préfiltrer votre eau au moment du remplissage. Comment rattraper une eau trouble? Si votre eau est trouble, l'est-elle aussi avant activation des jets ou après? Premier cas de figure, elle est trouble en permanence. Le temps de filtration est sûrement insuffisant. Vous pouvez augmenter la durée de filtration quotidienne et nettoyer votre filtre. Si votre filtre a plus de 3 mois, il est temps de le changer. D'ailleurs, votre eau peut être saturée. Si elle a plus de 3 mois, il faudra la remplacer pour ne plus être embêtée. En effet, au bout de 3 mois, l'eau peut ne plus réagir de la même façon que lorsqu'elle est neuve, car elle est saturée. Vous aurez beau mettre tous les produits qu'il faut, vous aurez du mal à la rattraper. Si vous remarquez que votre eau est trouble en permanence et qu'en plus de ça, les parois sont poreuses, cela signifie que le calcaire s'est fortement développé dans l'eau. Il faudra d'abord utiliser un aspirateur à eau pour décoller les particules de calcaire des parois ou frotter la cuve avec une brosse de nettoyage pour parois. Les particules pourront ainsi être de nouveau en suspension dans l'eau et être filtrées lors de la filtration quotidienne. Suite à cela, pensez bien à rincer le filtre à l'aide d'un jet d'eau puissant pour retirer toutes les microparticules qui pourraient colmater le filtre. Puis utilisez une dose d'anti-calcaire adaptée à la taille de votre spa pour prévenir et lutter contre la formation de calcaire de façon hebdomadaire. Si vous habitez dans une région calcaire, n'hésitez pas à doubler la dose. Deuxième cas de figure.
Votre eau est cristalline, mais elle se trouble dès que vous activez les jets. Le pH de votre eau est beaucoup trop bas. L'une des particularités d'une eau acide, c'est qu'elle va être cristalline lorsque les jets sont éteints, d'où l'importance de bien tester le pH au moins une fois par semaine. Par contre, avec les remous, l'eau va de suite se troubler et devenir laiteuse. L'eau risque de vous picoter la peau, les muqueuses, si vous vous baignez sans ajuster le pH. Mais surtout, si l'eau est acide à répétition, elle va ronger les joints, s'attaquer aux pompes, à la résistance du chauffage jusqu'à provoquer de la rouille et des fuites. Vous pouvez encore rattraper votre eau pour continuer à profiter du spa. Il suffit juste de bien réajuster le pH et le maintenir entre 7.2 et 7.6. Comment éviter que l'eau se trouble? Voici plusieurs astuces pour éviter que votre eau se trouble. Astuce numéro 1. Passez sous la douche juste avant votre séance de spa pour éliminer les dépôts de crème, de maquillage, la transpiration, etc. Et bien rincer le maillot de bain à l'eau claire pour éviter que le gel douche ou la lessive présente sur le maillot de bain fasse mousser le spa. Astuce numéro 2. Augmentez le temps de filtration. Pour un spa 2 à 3 places, il faut au minimum 4 heures de filtration quotidienne. Pour les spas 4 places et plus, il vous faudra au moins 6 heures de filtration par jour. Vous pouvez rajouter 2 heures de filtration supplémentaires ou plus si nécessaire. Astuce numéro 3, nettoyer et changer le filtre. En nettoyant votre filtre toutes les semaines et en le remplaçant tous les 3 mois, vous mettez toutes les chances de votre côté pour éviter qu'il se bouche. Le débit d'eau passant par le circuit de filtration et le chauffage sera toujours optimal, de quoi préserver votre pompe de filtration et même économiser de l'énergie. Info conso. Si le débit d'eau passant par le chauffage n'est pas suffisant, votre spa mettra beaucoup plus de temps à monter en température. Vous risquez donc de beaucoup plus consommer. En nettoyant le filtre, votre eau sera belle et votre portefeuille vous remerciera. Comment bien nettoyer mon filtre? Vous pouvez soit opter pour la solution la plus économique, mais aussi la plus longue, à savoir le lavage manuel. Il faudra bien utiliser un jet d'eau puissant pour pulvériser toutes les microparticules, sans oublier de passer entre chaque pli de votre filtre. Autrement, il existe des nettoyeurs de filtres, comme par exemple le nettoyeur de filtre Estelle, qui fera tout le travail à votre place. Il vous fera économiser du temps et augmentera la durée de vie de vos filtres. Astuce numéro 4. Testez et ajustez votre pH. Comme nous avons pu le voir, un pH trop bas troublera votre eau lorsque le spa sera en fonctionnement. Il est primordial de tester le pH au moins une fois par semaine. Si vous désinfectez le spa avec le pack Aquafinesse, le test du pH est recommandé une fois par semaine. Par contre, si vous désinfectez votre spa à l'aide de chlore ou brome traditionnel, vous devrez tester le pH au moins 2 à 3 fois par semaine. Astuce numéro 5. Utilisez de l'anticalcaire. Pour rappel, il est interdit de remplir le spa avec un adoucisseur, au même titre que l'eau de pluie ou de forage. Au moment du remplissage, vous pouvez utiliser une cartouche filtrante, puis de façon hebdomadaire utiliser de l'anticalcaire. Pour tester la dureté de votre eau, vous pouvez le faire à l'aide de bandelettes. Il faudra vérifier la mesure sur la ligne indiquant le TH, donc la dureté de l'eau. TH à ne pas confondre avec pH. En résumé, voici les précautions à prendre pour éviter que votre eau devienne trouble. On respecte la règle, pas de douche, pas de spa. On désinfecte et on teste bien le pH au moins une fois par semaine. Petit conseil, utilisez le pack Aquafinesse, idéal pour les peaux sensibles et en plus, il aidera à stabiliser le pH. On utilise de l'anticalcaire de façon hebdomadaire s'il le faut. On nettoie son filtre au moins une fois par semaine et on le remplace tous les 3 mois. Pour finir, on aère quotidiennement le spa pendant une dizaine de minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez désormais pouvoir profiter d'une eau cristalline à tout instant. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. À très bientôt pour d'autres vidéos et rendez-vous sur notre site www.spa-alina.com.